Oui, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour notre petit moment déco. Allez, c'est reparti pour ce soir. Je vous embrasse, je vous remercie de me suivre. Et alors, si vous pouviez me partager, j'en serais effectivement ravie. Voilà, de me faire connaître, de me faire tourner sur la toile. Allez, n'hésitez pas surtout. Alors, donc ce soir, c'est Théo qui est là. Bonsoir, bonsoir. Voilà, et n'hésitez pas à poser vos questions, hein, il va me les relire. Alors parfois, il se peut qu'il soit en train de regarder un truc en même temps, et du coup, hop, il loupe une question. Pas du tout, des fois, il y a des questions qui s'affichent pas. Ah d'accord, ok, bon, c'est pas de sa faute, du coup. Voilà. Bon, allez, on va continuer. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, voilà, ça fait 1000 ans que je dois vous le dire, et à chaque fois, j'ai dit que dans mon petit tiroir, j'allais mettre un post-it. À chaque fois que je pense à un truc, il faut que je le note pour le live. Alors, on a déjà 20 bonjours à faire. Ah, super. Alors, 20 bonjours. Bonsoir même, c'est plus... Ça fait plein de bisous. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bon, alors voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Isabelle, bonsoir Théo, Christelle et Théo, je vais partager tout de suite. Ah, super. Merci Isabelle. C'est gentil, merci Isabelle. Eh bien, alors voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je garde mes laines d'acier puisque je les utilise. J'aime bien quand elles rouillent et je me fais un petit bocal et quand j'en ai besoin, je vais les chercher. Voilà, je vous expliquerai quand on va refaire du fer. Au fait, on a du fer à faire, je sais, mais j'en ai pas assez, donc ça sert à rien que j'entame quelque chose. J'ai repris un gros pot de 800 grammes et après on va bosser. Donc voilà, donc cette laine d'acier, vous savez ce que c'est la laine d'acier? C'est voilà, c'est le rouleau que vous recevez, vous savez, pour lustrer. Voilà. Et moi j'aime quand elle est mouillée en fait. Voilà, je l'utilise mouillée. Et effectivement, le fer, quand il est mouillé, il rouille. Après, il va sécher. Normalement, quand on l'a utilisé, il rétrécit. Bon. Et parfois, je l'oublie dans mon bazar, là. Voilà, je l'oublie sur ma table. Mais c'est pas vrai que ça commence à y avoir rouge. Alors, donc, je l'ai oublié. Et qu'est-ce que ça fait, en fait, la rouille? Eh bien, ça tâche. Et ça migre dans le vitrificateur. Donc, faites très attention. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, surtout, quand vous mettez du gel hydroalcoolique, vous faites attention. On ne met pas du gel hydroalcoolique sur un meuble qui a été peint. On ne met pas des Léoclean, comme ça, on ne travaille pas sans protection sur un meuble que vous avez peint. Vous voyez, bon, il y a des petites choses, puisque de toute façon, les meubles que vous peignez, ce qu'il faut, si vraiment après vous avez une tache ou quelque chose, c'est de prendre du liquide vaisselle vraiment, mais sinon c'est un chiffon, un petit peu de liquide vaisselle, pas faire mousser. Hein. Moi j'ai ma table depuis, je sais pas, ça fait 4-5 ans qu'elle est faite comme ça. Alors j'avais mis de la résine et puis de temps en temps, tous les 2 ans, voire tous les ans, mais quand j'y pense pas souvent, c'est de remettre une couche de vitrificateur de temps en temps, voilà. Et donc je l'ai tachée avec, effectivement, je l'ai tachée elle aussi quand je faisais mes lives sur la table, avec de la laine d'acier rouillée. Je l'ai taché avec de l'Léoclean, hein, que j'ai laissé bien imprégné comme ça, une couche, une petite pointe. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée, comme elle n'était pas forcément évaporée, avec mon éponge, j'ai essuyé, tout est parti. Donc voilà. Et là, tout à l'heure, j'ai un petit peu rangé, et je me suis aperçue que j'avais laissé donc une laine d'acier rouillé qui a rouillé, qui attachait mon vitrificateur. Je vais voir ce que je peux faire, et puis je vous redirai, mais voilà, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Mais le gel hydroalcoolique, ça c'est non. Sur les mains, c'est tout. Alors, on a Maris qui nous dit « Bonsoir, hier j'ai raté le live parce que je ne reçois plus les notifications bizarres. » Ah, d'accord. Alors, je viens de remarquer que sur téléphone par exemple, quand on tape sur l'écran, quand on appuie sur l'écran, on peut voir à côté de l'atelier relooking, abonné et une petite cloche à côté. Et donc quand on appuie, ça nous dit vous recevrez toutes les notifications pour les vidéos en direct. Donc ce qui veut dire donc à mon avis maintenant il faut appuyer sur la cloche. Ouais, c'est ça. Ok. À côté de l'abonnement. À côté d'abonnement, vous avez une petite cloche. Sur ordinateur, je ne sais pas comment ça marche, mais... Bah, certainement, elle doit y être sur l'ordi aussi, mais sur les téléphones, il y a une petite cloche, donc voilà. il faut effectivement appuyer dessus pour avoir du coup les notifications.
C'est peut-être nouveau. Bon, écoutez, déjà, c'est déjà très Voilà, très bien. vous êtes là, Marie, c'est très bien. Bon, alors, allez, j'ai avancé sur mon meuble. J'ai fait 3 bocals. Pourquoi? J'en ai refait un. Parce qu'en fait, j'ai mis ma couleur, j'ai vitrifié. Et puis, j'ai voulu faire un effet qui était pour moi sympathique. Et je me suis dit, bon sang, c'est pas vrai, je suis encore avancée. J'ai encore avancé et du coup, je ne leur ai pas montré comment j'avais fait. Donc, on va faire plusieurs choses. Le jersey, donc là que j'ai vitrifié, voilà, je l'ai mis, j'ai vitrifié, je l'ai un petit peu mélangé dans le fond, mais ça on verra pas trop, avec du noir. J'ai mis aussi un jersey avec du blanc, vraiment ça crée une super couleur, un peu de jean même, enfin c'est très sympa. Et puis là-dessus, on va prendre la criée. Voilà, ça c'est sympa, j'adore ce petit truc-là. Donc c'est pour ça que vous verrez, au petit pinceau, j'ai fait un... Remarquez pourquoi je ne me rapproche pas. J'ai fait un trait avec de la craie parce que, alors j'ai envie, hein, j'espère que ça va être sympa, j'ai envie d'y accrocher les sardines comme ceci. On va voir ce que ça donne. Ça fait penser à la mer, tout ça, aux vacances, au soleil, c'est sympa. Donc là c'est jersey, là on a le Marrakech. Et le Marrakech, ce qu'on va mettre dessus, c'est le transfert pelliculable à sec. Voilà. Donc ça... Je ne l'ai jamais essayé, je vous avoue. Je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. J'en ai commandé, j'ai commandé toute la collection, donc au fur et à mesure, on fera ensemble. Mais donc, on va le faire ensemble ce soir. Et puis, sur celui-ci, j'avais envie de cyprès bleu avec une patine noire. Voilà, ça, j'avais envie. On va lui faire un petit truc comme ça. Voilà, donc on va faire un transfert. On va essayer de finalement... voir tout ce qui peut s'offrir à nous pour rajouter un petit bijou, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est un petit bijou sur nos créations. Tu voulais dire Théo? Oui, on a Isabelle qui nous dit, moi non plus je ne reçois plus les notifications, Ah, bon, mais je suis droite sur les pédales à partir de 19h45, 19h15. Bon, donc ça veut dire qu'effectivement ça va être pour tout le monde pareil. Du coup, faut appuyer sur la cloche. Là, voilà. Tu pourras faire peut-être un petit message. Oui, je vais faire un message. Voilà. Bon, enfin voilà, allez, donc ça, on va bosser là-dessus. Ça devrait être sympa, ça permet de montrer tout ce qu'on peut faire. Bien sûr, on n'est pas obligé de faire des pochoirs, on peut faire que des effets. Et quand bien même on n'est pas obligé de faire des effets, on ne peut faire que de la peinture. On fait ce qu'on veut, personne ne dicte ce que l'on a à faire. Voilà, il n'y a pas de normes, mais justement, moi j'aime bien vous montrer toutes les possibilités que vous avez. Donc voilà, on va faire tout ça. Et puis mon meuble... Donc lui, j'ai enlevé les petits trucs là pour accrocher parce que je vais les nettoyer, tout ça. Et puis je l'ai vitrifié. Et j'ai envie quand même, dans mes angles, de faire une petite pâte à poche légère. Un petit truc, voilà. Un petit truc qui va se fondre. Et non, je suis contente. Pas terminé encore. Il y a encore des choses à peaufiner. Puisque j'aimerais mettre quelque chose. Alors c'est vrai que c'est déjà super fourni, mais on va trouver. Donc ça c'est fait. Toujours mon aft, alors je ne vous dis pas pour parler, plus mes lèvres qui gercent. Ça c'est pas beau, hein. Oui. Bonsoir Marie-Annick, bonsoir Ghislaine de Seine-et-Marne, de Seine-Maritime, pardon. Alors, Hélène, moi non plus, je ne reçois plus les notifications et je vois pas la cloche sniff. Mince. Bon, on va regarder ça avec Théo, puis on va faire une photo de l'écran, on va voir ce que ça donne. Voilà. Et ça a dû changer effectivement. Ah mais moi non plus, je ne sais plus quand tu commences. D'accord. Ah c'est bien. Bon heureusement que je suis content. Toujours à peu près à l'heure. On est content. On est 50 pour l'instant. Bon, ok. Alors, j'avais également, vous savez, j'ai préparé une planche. Et à chaque fois que je pensais à un truc, du coup, j'aurais dû la faire quand même plus grande parce que je pense souvent à des trucs. Et du coup, j'ai fait les magazines. Mais, alors, j'avais l'autre qui était hyper glacé, hyper épais. Donc là, je vais encore travailler dessus. Enfin bon, c'est vraiment pour entre deux, vous savez, entre deux pinceaux. J'essaie de faire des petites choses comme ça. Donc là, c'est un magazine lambda. C'est art et décoration. Donc les feuilles sont déjà un peu plus légères. Et bon, ça reste quand même hyper fragile. Donc là, j'ai fait le premier. Le deuxième était un petit peu mieux. Ça va. Alors, ce que ça fait... c'est que je vous montrerai après comment on fait, hein. C'est hyper simple en fait et super rapide.
en fait, c'est une espèce de glacis, j'en sais rien, coloré, où toutes les couleurs s'en vont. Donc, il faut vraiment essuyer, mais délicatement. Donc, voilà. Après, je me dis, c'est quoi l'intérêt, finalement, de prendre une feuille de magazine et de faire un transfert à ce moment-là, puisque c'est hyper fin. Bah, autant coller la feuille de magazine. Voilà, c'est la réflexion que je me suis faite. Et puis, celui-ci aussi, il n'y a pas de rebord, je l'ai fait en 2 minutes. Donc, je vais faire de l'autre côté, hein, et puis on le fera ensemble, on fera des petits essais, je vous montrerai des petites choses. Donc voilà. Alors, mon petit bonhomme là, du coup, on sait toujours avoir soit une balayette ou quoi aux caisses. Donc je l'ai poncé. Ça a été rapide, j'avoue que ça a été rapide. Ce qui est embêtant, bah, c'est quand vous arrivez à des bords comme ça et le rebord. Donc là, je suis à la ponce. Et puis après, bah, je prends effectivement mon papier à poncer qui n'est pas loin, hein, qui n'est pas loin du tout. Je vais en reprendre un, c'est pas grave. Donc je commence au 120 en général et puis après je termine au 240. Et je viens le plier vraiment comme ça pour faire, vous voyez, je le coince là et puis je viens faire les angles comme je peux, hein, comme on peut, voilà. Et puis après on enlève. Faut pas trop insister parce que on peut arriver vite, parce que c'est du plaquage, hein, on peut vite arriver au bois du dessous qui est un petit peu, vous savez, il y a plein de fibres. Bon, ça fait pas le même effet, mais faut faire attention. Oui. Alors, on a encore quelques bonsoirs. Maris qui nous dit, il faut mettre de l'huile essentielle de De thym peut-être. Je sais pas, de tea tree oui. sur les aftes. Ah, et oui. ça marche pour les notifications. J'ai fait ce que Théo a dit et j'ai eu un message pour recevoir toutes les notifications. Ah, super, hein, c'est bien, Maris. Ok, et puis je vais noter parce que j'ai mal. Je vous dis les piercings là-haut. Bon, c'est pas pour moi encore. Bien les plateaux du meuble, Claire Chéral. Alors, donc les plateaux là, ils sont clairs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, du fondure. Alors, pourquoi la dernière fois, j'avais mis aussi, enfin il y a un petit moment quand même, j'avais mis sur du bois comme ça que j'avais poncé, qui était assez clair, qui me plaisait, du vitrificateur. Et alors le vitrificateur, eh ben, il est quand même passé un peu au vert, un peu verdâtre. Donc du coup, maintenant, fondure directe. Voilà, déjà ça durcit le support, ça l'anoblit, ça l'imperméabilise. Et puis ça bloque le tanin. Donc après, hop, vitrificateur pour justement, parce que il faut savoir que le fondure n'est pas une vitrification, c'est pas l'effet final. Hein. On est obligé de remettre quelque chose par-dessus, et en plus il est hyper brillant. Donc voilà. Oui Théo. Alors Hélène Châtaignier, c'est du cuir sur la tablette? Oui, alors c'est du cuir. J'y étais. Bon sang, j'avais préparé un rouleau. Ah voilà. Il est là mon rouleau. Ça, et puis un pinceau. Alors, je vais passer le fondure. Donc oui, c'est du cuir. Alors, je vois que Claire est derrière, puisque le meuble est pour Claire, et bon, il est un petit peu égratigné. Ce qu'on va faire, là, tout de suite, maintenant, au lieu de l'enlever, je vais quand même essayer de le peindre. Alors, je vais le peindre, après on verra, si c'est vraiment hyper moche, de toute façon, il sautera, mais quitte à l'avoir là, autant, je vais lui mettre de la sous-couche, pareil, et puis on verra, on a décidé peut-être de mettre du papier peint ou un décor, on va voir ce que ça donne. Mais on peut repeindre, en tous les cas, la sous-couche d'accroche va tenir sur le cuir. Quand vous avez les tiroirs, voilà, comme ça. Ce que vous pouvez faire dans l'immédiat, c'est prendre votre papier à poncer et puis un petit peu, si vous voulez vraiment en mettre un peu sur les rebords. Parfois, il y a des espèces de gouttes de vernis qui ont bien séché, qui viennent se mettre. Donc ça, on fait sauter. On regarde dans un premier temps si le tiroir, déjà, il n'a pas de mal. Hein, et si vraiment ça coince à des endroits, ben on essaie de poncer un tout petit peu, quoi, voilà, avant de mettre la peinture. Parce que forcément, alors, je sais pas, un jour j'ai peint, je vais arrêter d'un seul coup parce que je pense à un truc. Un jour j'ai peint et puis, alors je sais plus comment ça s'est passé. Oui, il y a très longtemps, j'avais peint et puis la couleur ne me plaisait pas, donc du coup j'avais tout enlevé, enfin voilà, bon, ça n'allait pas du tout. Et en fait, j'ai enlevé la peinture.
c'est fin comme une feuille de cigarette, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc très fin. C'est même pas en millimètres, quoi. C'est vraiment plus petit que ça. Donc, on ne rajoute pas 1 centimètre de peinture, ni 1 millimètre de peinture, j'exagère 1 centimètre, mais c'est vraiment très fin. Mais ça dépend comment est la glissière. Effectivement, ça ne sert à rien d'aller lui rajouter 1 millimètre de peinture. Par contre, on a des tiroirs rentrants et des tiroirs à bord. Ça, c'est un tiroir rentrant, c'est-à-dire que quand je le rentre à fond, j'ai le rebord du meuble. Donc, on ne s'arrête pas juste là, on vient faire l'intérieur en rebord quand même. Voilà, c'est tout. C'est des petits trucs. Oui, Théo. Alors, Zazou. Oui, Isabelle. Oui, c'est ça, Isabelle. Bonsoir à tous les deux. Aujourd'hui, j'ai éléocliné ma bibliothèque. Ah, ok. Alors ça sent bon, ça. Non, je vais y arriver. Hop là. La fondure, c'est toujours dur. Puis alors, comme j'ai des problèmes avec ma main droite, ça tombe bien, hein, c'est celle qui tient le rouleau. Donc, je vais mettre le fondure. Donc du coup, excuse-moi. Ah oui, l'éléocline. Ça, c'est bien, ça. Ça y est, parce qu'après, c'est tout propre, il n'y a plus qu'à commencer. Donc, le fondure, c'est vraiment hyper liquide. Hein. Vous voyez, c'est comme de l'eau. On le remue bien. Et puis, du coup, hop, je pousse à fond. Je vais venir en rebord, comme ça, vraiment en rebord, comme ça. Alors, ça mouille. Vous allez voir, c'est comme si on avait mouillé le bois, là. Hein. Mais on revient au clair quand ça sèche. Donc, du coup, on va faire autre chose et j'espère que vous verrez quand ça va sécher. Alors, partout où je ne mets pas de rouleau, enfin, normalement, de toute façon, je mets souvent les produits déjà au pinceau et ensuite, je viens lisser au rouleau. Voilà. Hein, donc, bon, c'est pas compliqué, hein, de toute façon. Mais on en met partout. De toute façon, vous le verrez hein, si vous n'en mettez pas partout, parce que ça teinte quand même un petit peu le bois quand vous le mettez. On a l'impression voilà, d'avoir mouillé. Hop là. Je vais aller au rebord du cuir. Le cuir, oui, vous pouvez le peindre. Tout à fait. Alors là, on voit bien le veinage du bois. C'est vrai que c'est joli, hein, le bois, hein, de toute façon. Hein. Pourquoi on le peint ? Pourquoi on peint le bois? Parce qu'il est souvent finalement très foncé. En ce moment, là on sent que c'est les beaux jours. Hein. Ça y est, les demandes pour les cuisines reprennent. Donc c'est très bien. C'est très bien, oui, c'est parce que souvent c'est foncé. Et ce qui est bien en plus, c'est pas le fait de vraiment dire allez je vais tout peindre, mais qu'on arrive quand même à revoir le veinage du bois grâce aux patines. Donc ça c'est quand même excellent quand on a envie que ça se passe comme ça. Alors, 2 petits messages. Ah oui, alors du coup, c'est pas la même couleur que j'ai là, d'accord. Oui. Isabelle, le fondure, il faut toujours le mettre sur du bois brut? Oui. Oui. Et Cathy Clarac, bonsoir Christelle et Théo. Sous-couche de ma table pour moi aujourd'hui, mais en panne d'idées pour couleur au secours Christelle. On n'avait pas vu ça. D'accord. Bon, déjà, si elle est prête, hein, c'est bien déjà de l'avoir préparée. Mais je vous tourne le dos, hein, je m'en excuse. Donc, on n'a pas la même couleur de bois déjà, là. Bon, de toute façon, je vais y passer... y passer une teinte, évidemment. Alors, vous auriez très bien pu mettre de la teinte... je dois être disparu de l'écran, là, chaton. Oui. D'accord, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Je reviens. Voilà. Hop là. Alors, vous auriez très bien buvez si vous voulez. Là, je dois être prête par contre, Théo. Non, t'inquiète. Non, ça va. Donc, vous auriez très bien pu mettre une teinte. Alors, une teinte ébène, une teinte coton, une teinte vison. Donc, une teinte bois flotté également. Voilà, ça vous le faites avant. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer un jus qui va me teinter pour après. Je vais voir ça. Comme vous voyez, j'ai une différence là, donc on va regarder ça.
Alors, Elisabeth Renou, on peut peindre des chaises avec des assises en cuir? Oui, alors c'est ce que je vous expliquais avec les tissus justement. T'es sûr que je suis pas en gros plan, Théo, là? Un petit peu. Oui, bah alors recule un peu parce que je vais faire là. Ah, d'accord. Je Ouais. pensais que c'était sur le meuble. Donc, non. Pour moi, c'est pour les gens, tu comprends? Là, je vais venir là, comme ça. D'accord. Voilà, merci. Hop. Et oui, alors, oui, vous pouvez la repeindre. Oui, bien sûr, vous pouvez les repeindre. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas que ce soit une super assise hyper gonflante. Enfin, hyper gonflée, surtout. Parce qu'à un moment donné, enfin, voilà, il y a de la flexibilité, de l'élasticité, mais bon, c'est pas non plus une peinture à tissu. Ça tient, ça c'est sûr, vous allez voir. Mais si c'est vraiment très à plat, oui, il n'y a pas de raison. Je vais quand même mettre de l'Héléopro, hop, comme ceci. Chaton. Voilà. Théo cause parce que moi, Alors, j'en mets juste au rebord pour pas... Valérie Kieffer, coucou, bonsoir à tous les deux, je suis en retard, pas de soucis. Et du coup, vous n'aviez pas entendu. Mais, oui, je vais remettre une notif hein, de toute façon. Hein. Mais alors, c'est peut-être nouveau, on ne sait pas trop, mais il faut activer la notification pour le live. Sinon, effectivement, vous n'êtes pas notifié. On va regarder ça de plus près, puis je vais vous faire un petit mot. Sylvie, impeccable le cadrage, Théo. Bah, parfait. Super. Là, j'entends un chat, on n'a pas de chat ici. Ça doit être sur une vidéo. Oh. Des fois, ils mettent des bruits de chat. Voilà. Du coup, la chienne, j'allais dire. Tu te bêtes. On n'a pas de chat. Hop là. Du coup, il y a eu un petit truc. Hop, je me dépêche. Il y a du monde dans la maison, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas de tout repos. Hein. Voilà. Je viendrai peut-être au plus près. Vous voyez, j'avais le cuir qui remontait un petit peu là. Du coup, on va le voir. Bon, je le fais. Peut-être... bon, je vais voir. Je le fais quand même. Je fais comme si je n'avais pas le choix et que je devais le garder. Hop là. Voilà. Et je lisse. Vous vous rappelez, Valérie Damido, elle disait toujours il faut faire les rebords. Eh bien oui, il faut faire toujours les rebords. Allez, c'est parti. Théo, ta maman est belle, ne la déforme pas. Donc pas de trop près, voilà. Ça fait peur, non, trop près. Alors, les belles. Oula. Ah, alors une bonne question. Lila, oui. À quoi sert exactement le fond dur? Alors, le fond dur, donc, il sert à imperméabiliser. Il sert à durcir le bois, hein, à le rendre un peu plus dur. Et puis, c'est quand même une barrière pour le tanin, ça évite que le jaune remonte. Alors, évidemment, ça dépend quelle bois. Et puis, par-dessus, on met un vitrificateur. C'est vrai qu'il y a des bois qui sont hyper tendres. Il suffit des fois de mettre un coup d'ongle ou un coup, hop, ça s'enfonce. Donc là, vraiment, ça vous durcit votre bois. Bon, allez, on a pas mal de boulot. Théo, dis-moi si on est dans les temps, si j'ai encore le temps de faire des petites choses. On est à 25 minutes. 25 minutes. Oh. Allez, ça va être rapidos. Je suis en train de voir que j'ai perdu mon petit truc là. J'avais... ah voilà, transfert pédiculable. Bon, bah, si on n'a pas le temps, le transfert, on le fera demain. Alors... je ne sais plus. Si, on va mettre une ou deux petites sardines là-dessus. Voilà. On va faire comme ça. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, donc, c'est ce que je disais. J'ai mis la sous-couche. Donc là, évidemment, là, c'est bon, on peut y aller. On le passe pas au lave-vaisselle. Hein. Là, non, parce qu'avec l'eau chaude et tout ça, ça va pas le faire. Mais franchement, ça a une super tenue. Et donc, j'ai mis ma sous-couche. J'ai mis mon jersey. Et du coup, quand le jersey était à peine sec,
je suis venue poncer les arêtes. Voilà, un petit peu comme ça. Donc, si l'Eléo-Pro s'en va, ce qui est sympa, c'est que par transparence, on voit le vert. Donc, moi, je trouve ça assez sympa. Et puis, il y a ce blanc qui a réapparu, donc ça fait des traces. C'est pas obligé de le faire, mais bon, ça se peut. Si jamais ça avait séché et vous le vouliez le faire après, eh bien, vous mouillez un petit peu votre arête et vous passez votre papier à poncer en 240. Ah oui, tu as la main levée, Théo, pardon, excuse. Donc, Lila, de nouveau, oui. donc on ne peint pas sur le fond dur, c'est ça? On ne... Peint pas. Ah ben non, du coup, c'est parce que le fond dur, en fait, on le met si on veut garder le bois brut. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, sinon c'est de l'Eléo-Pro. C'est vraiment pour garder voilà, le brut. Alors, on va y mettre des petites sardines à ma petite ficelle, puis après je ferai des petits nœuds, enfin voilà. Donc, mais j'aime bien les sardines. C'est tellement longtemps en plus que je l'ai utilisé. On va faire une sardine, craie. Ça me donne faim tout ça. La sardine, ça te donne faim? Oui. Tu manges des sardines? Oui. Des sardines en boîte ou des sardines au barbecue? Vas-y, raconte tout. Les deux? Je vais peut-être lui faire dire des trucs. Tu aimes les épinards? Non. Tu manges les épinards? Non. Non. Ouais, non, ça, les épinards, c'est fou hein, quand même. Hein. Enfin, je les ai aimés tard, moi, les épinards, mais bon. Allez, brosse à pochoir, là j'ai mis du craie. Quand j'en prends, j'estompe un petit peu à côté. S'il faut, vous le faites sur un sopalin. Et puis, allez, c'est parti. Tiens, je vais le faire sur mon arête. Donc, soit vous tapotez, et ça met beaucoup plus de produit. Allez, on va en faire une au tapotage, comme ceci. Donc là, vous mettez plus de produit. Et puis, on va en faire une d'une autre façon, vous allez voir. Voilà, vaut mieux que vous en repreniez plutôt que d'en avoir un paquet qui va passer sous le pochoir. Et vous allez plus savoir quoi en faire. Alors, on a une sacrée question de Marie-Annick Gentil. Oui. Donc, si je fais une table en chêne Oui. et que je veux laisser le bois naturel, Oui. je ne mets pas de vernis fixe, mais fondure et vitrificateur. Oui. Voilà. Vernis fixe, en général, on le met... le vernis fixe, on le met, par exemple, sous un Eléo-Pro. Sous un Eléo-Pro parce qu'il y a de la cire, vous avez des suspicions de cire qui pourraient éventuellement rester, de remontées de tanin. Donc, l'Eléo-Pro est un bloqueur de tanin, mais quand vraiment il y a des grosses remontées, vous avez un gros doute, on bloque au vernis fixe. Une tache d'encre, on bloque au vernis fixe. Donc voilà. Après, je vais faire descendre ma petite ficelle, je ferai un petit nœud, et puis voilà, je vais les accrocher comme ça. Oui, Théo? Alors voyons, est-ce que j'en fais de plusieurs couleurs ou est-ce que... Claire Cher a mis petit pot pour le 1er avril. C'est ça, Lila. On commence à sentir le poisson. Et bientôt, on attaque là, je vais faire un transfert avec des petits lapins. J'adore les lapins. Lila, merci, j'ai tout compris. Et voilà. Alors maintenant, on va faire des petits ronds. Anne-Marie, Théo, si tu veux être fort comme Popeye, il faut manger des épinards. Voilà, c'est ça. Pourtant, je leur disais, alors si il n'y a qu'à mon frère que j'arrive à en faire manger, tu faisais ça avec la béchamel et des œufs durs. Puis on meurt pas idiot, Théo. Il faut essayer. T'en as déjà mangé quand même. Bah bien sûr que oui. Ah. De temps en temps, je me fais des checks, des check-up. D'accord. Mais bon. Bon, allez, on va en faire une petite sardine moutarde, j'allais dire. Une noire, Marie nous dit. Oui, je vais faire du noir, effectivement. Alors là, du coup, hop, je vais la prendre comme ceci et je vais faire des petits ronds. Et non, je ne vais pas faire les petits ronds. Parce que ça soulève. Parce que mon pochoir, puisque c'est pas très très droit, je ne vais pas faire des petits ronds. Et non, et non. Alors Valérie... Donc, je vais mettre du produit comme ça. Allez. Valérie Kieffer, oh là là, en retard, problème de connexion dans mon petit village. Je vais regarder tranquillement le live. Bonne soirée. Je connais Valérie. Je connais ça. Les petits villages et les problèmes de connexion. Je connais. Maryse, les épinards, c'est trop bon avec les œufs. Bah oui, avec une petite béchamel quand même. Ou un petit peu de crème fraîche. Bon, voilà. Hop, du coup, ça s'est un peu soulevé. Oh, ça va être marrant, ça va être marrant. Oui, allez, j'en fais plus qu'une noire. Ouais. Et puis après, je fais une noire ou alors du coup, on pose le transfert. Théo, tu me dis... Allez, une noire pour Maryse. Allez, une noire pour Maryse. Et puis après, tiens,
Il est marrant celui-ci. Claire, cher amie, il existe toujours ce pochoir. Il faut que je regarde, Claire. Oui, je crois. Il faut que je regarde la liste. C'est super marrant. Allez, un noir. Un noir pour Maryse. On a fait 30 minutes. On a... Oh là, j'avais dit en plus. 30 minutes. Eh ben, le temps de poser le pochoir. On va poser le pochoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et du coup, non, je vais faire la grosse ou la petite. Allez, le petit. Comme ça. Hop. Donc le noir, je prends. Pourquoi je suis en retour, Théo, j'entends. Allez, c'est parti. Faut pas que ça se soulève en fait. Hein. Puis alors, comme le truc il tourne. Ah. Isabelle, bonsoir. Je regarderai la fin en replat vivement demain que je mette la première couche de satinelle. Je pense qu'elle Quelle couleur? Il plaît. Quelle couleur je ne sais pas. Allez. Et oui, j'ai dit en replat, mais c'est en replay. Dis donc, toi, dis donc. Hop là. C'est vrai que le jersey est noir. Bon, jersey est blanc, jersey et tout. Hein. Mais c'est marrant. Voilà. Bon, bah, faut s'amuser avec les couleurs. En plus, ça permet de voir finalement ce qui va avec quoi. Donc voilà, bon, ça, je vais le continuer tranquille. On pose, vite fait, on pose. Chaton, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me mettre de l'eau là-dedans? Chaton grand ou chaton petit? Non, chaton grand. Chaton grand. Alors, le transfert. Donc ça, vous savez, hein, vous commencez à connaître super le transfert, mais il y a des gens qui arrivent et qui ne connaissent pas le transfert. Donc le transfert, c'est comme avant on faisait ça au vernis fixe, c'est une espèce de colle hein, qui va venir vous vous capturer votre encre pour la mettre ensuite sur le support. Ah, Qu'est-ce qu'il fait? Tu fais des effets, tu fais des jeux. Isabelle, c'est du craie. D'accord, ok. Allez, donc j'ai un pinceau, surtout, j'ai un pinceau hyper propre. Parce que quand vous allez mettre de la colle, vous allez mettre du transfert là. Le truc, c'est que si vous mettez, ça m'est déjà arrivé bien évidemment, si vous mettez il y a un peu de teinte sur votre pinceau et que vous mélangez avec les Léo transfert, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez le boulocher, et bien du coup, ça va complètement teinter voilà, votre support et c'est pas très très joli. On va peut-être déjà que je mette de la colle. Alors, je mets les Léo transfert sur le transfert. Je n'attends pas 10 minutes. Trop mignon le petit pot. Le petit pot. Pardon. Alors, trop mignon le petit pot, nous dit Marie-France. Eh ben. Donc là. Bon là, il risque pas d'être à l'envers, il est symétrique là. Ouais. Ah oui, oui en parlant de ça, les magazines. Parce qu'évidemment, au début, j'ai pris une feuille de magazine, il y a des écritures. Mais les magazines, en fait, on ne peut pas les mettre en effet miroir. Donc si vous prend l'envie de faire une image de magazine en transfert, prenez sans écriture, parce qu'évidemment, tout est à l'envers. Voilà. Alors, si vous, par exemple, il y aurait quelqu'un qui aurait été vite fait faire un petit coup de séchoir, là, mais bon, on n'a pas le temps. Et bien après, vous allez voir qu'avec le séchoir, du coup, ça s'enlève tout de suite. Ensuite. Et c'est pas grave, on le fera sur la planche. Voilà, donc là vous avez chassé, vous avez marouflé, vous avez enlevé l'air, vous avez enlevé la colle, vous avez enlevé tout ça. Et puis, tac, je viens enlever la première pellicule. Avec un petit peu d'eau. Avec un petit peu d'eau. Tu sais quoi, toi? Non. Ben, la prochaine fois, c'est toi qui le fais. Puis tu vas venir faire un pochoir en plus. D'accord? Chiche ou pas chiche? Pois chiche, je préfère. Pois chiche, d'accord. Eh ben, non mais d'accord. Puisque tu connais maintenant. Donc là, vous enlevez, là j'ai mis quand même pas mal d'eau, vous enlevez la première pellicule. Sinon, je vous dis un petit coup de séchoir. Et après, une fois que c'est bien sec, vous prenez votre éponge et vous enlevez direct. Mais là, comme on n'a pas le temps de faire du séchoir,
j'enlève ma petite pellicule, je bouloche, voilà, j'emmène toute la première pellicule, je l'emmène avec mes doigts, voilà, j'essaie de rouler et de ne pas trop détremper mon papier et ainsi de suite. Ensuite, suite de main, voilà, parce que là on a déjà dépassé le temps. Suite de main, j'enlève vraiment toute ma première pellicule et puis vous allez voir, peut-être qu'on va en faire un deuxième et demain on fera le séchoir, d'accord? Je m'arrête là, on va aller plus loin demain ensemble, je ne l'enlève pas complètement, je vais vous le garder et puis demain on pose, on sèche, je vous renlève à l'éponge, d'accord? On va terminer sur un beau message de Virginie. Ah, je vous découvre je pour la première fois. Ah, d'accord. Et j'adore. Bonsoir Virginie, eh ben, c'est parfait, vous allez voir, vous allez pouvoir faire plein de choses, allez direct au grenier parce que là, je vous dis qu'il y a tout à refaire, vous pouvez tout faire. Tout relooker, sans décaper ni poncer. Alors évidemment, oh là là. Sans décaper, de quoi? Sans décaper ni poncer, mais évidemment là j'ai décapé parce que je voulais garder du bois. Voilà. Isabelle Chiche en live avec Théo aux commandes. On va négocier. Hélène, vous avez vitrifié Christelle? J'ai vitrifié quoi? Ah toujours, oui pardon, je vitrifie parce que je voulais faire à l'éponge, je voulais vous montrer. Bon, même si la satinelle, une fois qu'elle est sèche, vous pouvez quand même mettre de l'éponge, hein, c'est pas grave. Mais oui, je vitrifie toujours. Voilà. Allez, on va quitter parce que là, je commence à avoir des propositions de voilà, c'est ça. D'accord. Bon, je vais négocier. On va voir. Peut-être qu'un jour, il ira devant la caméra, celui-là. Bon, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée. Je sais que j'ai plein de messages, j'y vais, je vais répondre. Et j'ai des passages de commandes, donc j'y vais également et je vous envoie le lien après, voire demain matin. Et les notifications aussi, on va faire un petit message. Oui, je vais faire un message, effectivement. Heureusement que mon assistant est là. Allez, je vous embrasse. Bonsoir tout le monde. À demain, bonsoir.